Y a-t-il eu un instant dans votre existence où vous avez perçu que tout autour de vous commençait à perdre son sens? Comme si un trajet qui auparavant semblait fiable commençait à se désintégrer devant vous. Et si je vous révélais que cette sensation affligeante peut être la voix du Très-Haut, essayant de vous alerter qu'il est temps de changer de direction? Peut-être ignorez-vous les avertissements que le firmament vous transmet. Peut-être, sans vous en rendre compte, persistez-vous dans des entrées que le Créateur a déjà fermées. Il existe un mystère spirituel que peu maîtrisent. Le Très-Haut ne permet jamais que ses bien-aimés restent sur des trajets menant à la ruine, sans émettre auparavant des alertes évidentes de prudence. Ces alertes, cependant, ne se présentent pas toujours sous forme de rêves ou de visions extraordinaires. Fréquemment, ils surgissent comme des agitations intimes, des inconforts silencieux, des obstacles soudains, ou une voix douce et gentille qui murmure dans la conscience. Revenez, abandonnez cela, j'ai quelque chose de supérieur préparé pour vous. Aujourd'hui, dans ce contenu, vous découvrirez que le Créateur communique de manière que vous n'avez peut-être jamais considérée. Vous comprendrez comment il, dans son amour illimité, fournit toujours des avertissements avant que nous nous égarions. Ses méthodes sont profondes et souvent énigmatiques. Il déplace des circonstances, touche des cœurs, ferme des entrées pour nous protéger de trajets qui pourraient nous anéantir. Il y a une philosophie spirituelle profonde cachée dans cette réalité. Suivre un trajet inadéquat n'est pas seulement un mauvais choix, c'est aussi une opportunité de vivre le redirectionnement gracieux du Créateur qui guide ses bien-aimés. Comme un berger conduit ses brebis, le Très-Haut ne laisse jamais ses élus marcher seuls vers l'abîme. Il appelle, alerte, corrige, et, quand nécessaire, nous force même à changer pour nous sauver. Au cours de cette étude, nous explorerons ensemble les façons dont le Seigneur signale qu'il est temps de tourner la page, d'abandonner des routes qui n'appartiennent plus à notre destin en Christ. À mesure que vous plongez dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le désirez, contribuez à cette chaîne en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et laissez un « vale de mai » de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté, avec attention. Chaque déclaration de foi que vous enregistrez fonctionne comme une flamme allumée, illuminant non seulement votre trajet, mais aussi celui de beaucoup qui suivront après. Vous apprendrez à identifier ces signaux, à discerner entre la voix de la peur et la voix de l'esprit, et à embrasser avec courage la transformation que le Créateur propose pour votre existence. Préparez-vous. Ce que vous découvrirez aujourd'hui peut faire la différence entre vivre une existence prisonnière du cycle de la frustration, ou marcher vers l'accomplissement plein des plans divins pour vous. Il y a des clés que le Saint-Esprit veut vous remettre dans cette étude. Certaines d'entre elles peuvent débloquer des domaines de votre existence qui sont bloqués depuis longtemps. Et la leçon avant-dernière d'aujourd'hui peut contenir l'avertissement exact que le Créateur veut vous montrer. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à inscrire maintenant dans les commentaires l'expression « paix en Christ ». Cette simple attitude est un signe de foi, d'unité avec cette communauté et d'ouverture pour entendre ce que le firmament désire dire. De nombreux frères qui suivent cette chaîne le font parce que, malheureusement, ils n'ont pas d'église proche ou de réseau de soutien. En commentant, en aimant et en vous abonnant, vous renforcez cet environnement de communion, apportant de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Donc, tenez bon. L'étude d'aujourd'hui ne sera pas seulement une réflexion de plus, ce sera une invitation directe de Dieu pour que vous écoutiez, compreniez et, si nécessaire, ayez le courage de changer le cours de votre histoire. Maintenant, ouvrez le cœur, éteignez les distractions, et venez avec moi. Dieu a quelque chose de réservé pour vous et le temps de réponse peut être maintenant. L'étude va commencer. L'inconfort qui rompt le silence. Dans toute l'histoire biblique, il y a un schéma qui se répète silencieusement, mais de manière irrésistible.
Dieu commence à nous déplacer vers un nouveau chemin par l'inconfort. Un inconfort qui n'est pas seulement physique ou émotionnel, mais spirituel, profond, qui ébranle les structures internes que nous pensions solides. Jonas est l'exemple classique de ce principe. Dieu l'appela à aller à Ninive. Mais Jonas préféra suivre un autre chemin. Dans sa tentative de fuir la volonté divine, il rencontra une série d'inconforts, une tempête furieuse en mer, la peur de la mort, être jeté à la mer et enfin le confinement dans le ventre d'un grand poisson. Dieu aurait pu parler à Jonas autrement. Il aurait pu envoyer un ange, apparaître dans un rêve, mais il choisit d'utiliser l'inconfort pour interrompre le mauvais chemin. Il en va de même pour nous. Quand nous insistons à suivre une route non alignée au plan de Dieu, il rompt souvent le silence en envoyant des situations inconfortables, non pour nous punir mais pour nous réveiller. Dieu aime tant qu'il préfère nous faire passer par l'inconfort, plutôt que de nous voir marcher vers la destruction. L'inconfort est un langage divin. C'est comme une sirène dans l'esprit avertissant que quelque chose doit changer. Si aujourd'hui vous sentez que l'endroit où vous êtes, la vie que vous menez, ou les décisions que vous avez prises vous causent une inquiétude inexplicable, n'ignorez pas. Cela peut être Dieu vous appelant à revenir sur le bon chemin. Dans Hébreux 12:6, il est écrit « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et châtie tout fils qu'il reçoit. » La correction de Dieu vient souvent par l'inconfort qui nous pousse à la transformation. Il est intéressant de noter que l'inconfort divin est différent de la simple souffrance humaine. La souffrance humaine peut résulter de mauvais choix, d'injustice du monde ou d'attaque de l'ennemi. L'inconfort qui vient de Dieu est une inquiétude sainte, un malaise qui porte en lui la promesse de quelque chose de plus grand. Vous pouvez essayer de résister comme Jonas a résisté. Vous pouvez essayer d'anesthésier cette voix intérieure avec des distractions, des occupations, ou même de bonnes intentions. Mais l'appel de Dieu est persistant, et plus vous essayez de vous éloigner, plus l'inconfort augmentera, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre issue que de s'arrêter, d'écouter et d'obéir. L'inconfort est le prélude du réalignement. C'est pourquoi aujourd'hui je vous demande, qu'est-ce qui vous inquiète ces derniers temps? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Non par peur, mais par la sensation qu'il y a quelque chose de mal, quelque chose hors de place. Peut-être Dieu vous dit-il, « Ce n'est plus ici, ce n'est plus ce chemin. » Comme le marin sent dans l'air le changement de temps avant la tempête, l'âme sensible perçoit le souffle de Dieu, avertissant qu'il est temps de changer de direction. N'ignorez pas l'inconfort. Il peut être le premier avertissement que le plan de Dieu pour vous est encore intact, mais qu'il exige du courage pour être vécu. L'inconfort que vous ressentez aujourd'hui est en réalité l'amour de Dieu en mouvement, préparant le terrain pour le changement qui sauvera le meilleur de votre histoire. Les portes qui se ferment sur notre chemin, nous interprétons souvent la fermeture de portes comme un signe d'échec ou de rejet. Cependant, dans la logique divine, fermer une porte est souvent l'une des façons les plus claires et miséricordieuses que Dieu utilise pour nous avertir qu'il est temps de changer de chemin. L'histoire de l'apôtre Paul illustre parfaitement cette vérité. Lors de ses voyages missionnaires, Paul et ses compagnons tentèrent d'aller dans plusieurs régions d'Asie mineure, mais l'Esprit Saint les en empêcha. À 2 reprises, les portes se fermèrent, jusqu'à ce que Paul ait enfin une vision. Un homme de Macédoine lui demandait de l'aide, indiquant que c'était le nouveau chemin à suivre. Actes 16, 6, 10. Ce n'était pas un manque de capacité ni une erreur stratégique. C'était Dieu fermant des portes pour rediriger son serviteur vers l'endroit où le dessein plus grand serait accompli. Il en va de même pour nous. Il y a des portes qui, bien qu'elles semblent bonnes, ne sont pas alignées à ce que Dieu a prévu, et dans sa sagesse, il empêche que nous les suivions. Parfois, c'est un travail qui ne se concrétise pas, une relation qui n'avance pas, un rêve ancien qui semble mourir subitement. La fermeture de ces portes fait mal. Elle fait mal parce qu'elle confronte nos attentes, nos émotions, notre logique limitée. Mais cette douleur, vue avec des yeux spirituels, se révèle comme une délivrance. La Bible nous enseigne que Dieu est celui qui ouvre, et personne ne ferme, et personne n'ouvre. Apocalypse 3:7. Cela signifie qu'aucune porte fermée en Dieu n'est un hasard. Chaque nom reçu en prière, chaque opportunité qui s'échappe,
Chaque cycle qui se termine abruptement peut porter en lui la protection divine. Il est important de discerner que toute fermeture n'est pas une défaite. Souvent c'est Dieu vous épargnant d'investir votre vie dans quelque chose qui deviendrait plus tard une prison. Cependant, l'ennemi essaiera d'utiliser ce moment pour planter des graines de frustration et de ressentiment dans votre cœur. Il essaiera de vous convaincre que vous avez été abandonné, oublié, vaincu. Mais aujourd'hui l'Esprit Saint vous rappelle, chaque porte fermée en Dieu est en réalité une nouvelle direction qui va être révélée. Souvenez-vous d'Israël devant la mer Rouge. La sortie semblait bloquée, mais ce n'était pas la fin. C'était seulement le moment précédant l'apparition du nouveau chemin qui serait ouvert de manière spectaculaire par Dieu lui-même. Si aujourd'hui vous êtes devant des portes fermées, ne désespérez pas. Dieu ne ferme pas de portes sans but. Il est le Dieu qui dirige nos pas, qui nous empêche d'entrer dans des pièges invisibles, qui prévoit ce que nous ne pouvons pas voir. Faites confiance. La fermeture qui fait mal aujourd'hui est la protection qui sera célébrée demain. La porte qui se ferme est souvent la manière la plus claire que Dieu utilise pour dire « Ce chemin est terminé. Maintenant, suivez-moi là où j'ai préparé quelque chose de plus grand. » Quand une porte se ferme, ne regardez pas le sol en désespoir. Regardez vers le haut en foi. C'est là que le prochain chemin sera révélé. Le poids sur l'esprit. Il y a des moments où, même sans causes externes apparentes, nous sentons un poids sur l'esprit, une sensation d'alerte, d'inconfort interne, que quelque chose ne va pas. Ce poids n'est pas le fruit de l'anxiété naturelle, ni de peur terrestre. C'est une impression spirituelle. Une communication directe de Dieu à notre intérieur, signalant qu'il est temps de réévaluer le chemin que nous suivons. Dans la Bible, le roi Saül expérimenta cette réalité. Après avoir désobéi à l'ordre du Seigneur, l'Esprit de Dieu se retira de lui et un esprit de tourment l'envahit. 1 Samuel 16:14. Le poids qu'il ressentait était le résultat de son éloignement du dessein divin. Mais avant que la ruine ne s'installe, Dieu avait déjà envoyé Samuel pour l'avertir. Le poids sur l'esprit fut le premier signe qu'il fallait se repentir et changer. De manière similaire, quand vous sentez un poids inexplicable, une tristesse sans motif, une oppression qui surgit sans raison claire, il est essentiel de demander « Seigneur, que essaies-tu de me montrer ?» Le poids sur l'esprit est un appel à l'alignement. C'est Dieu tirant en arrière celui qui a commencé à s'éloigner. C'est le berger appelant la brebis égarée. C'est le père corrigeant le fils avant qu'il ne tombe en disgrâce. Différent du fardeau du monde qui opprime et détruit, le poids qui vient de Dieu est pédagogique. Il fait mal, oui, mais c'est une douleur qui nous réveille, qui nous appelle à la vigilance, qui nous ramène à la vie. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, avertit « Examinez-vous vous-même. Si vous demeurez dans la foi, prouvez-le vous-même. » 2 Corinthiens 13:5. Cet auto-examen est une pratique spirituelle qui nous rend sensibles au poids et impressions que le Saint-Esprit place en nous. Combien de fois négligeons-nous ces alertes subtiles? Combien de fois essayons-nous d'étouffer le poids avec des distractions, un travail excessif, des divertissements? Et plus nous ignorons, plus le poids s'intensifie, jusqu'à ce que la crise s'installe. Dieu est patient, mais aussi précis. Il ne permettra pas qu'un cœur sensible reste longtemps sur un mauvais chemin, sans envoyer des signaux de plus en plus clairs. Si aujourd'hui votre esprit sent ce poids, n'ignorez pas. Arrêtez-vous, écoutez, priez, demandez à Dieu ce qui doit être changé, renoncez ou réaligné. Le poids sur l'esprit peut être l'alarme divine qui vous sauve d'un chemin de plus grande douleur et frustration. Acceptez la discipline du Seigneur comme preuve de son amour. Seul celui qui est aimé par Dieu est corrigé par lui. Comme le marin sent la pression du vent changeant avant la tempête, le croyant sensible sent le poids sur l'esprit avant que la crise ne se manifeste à l'extérieur. C'est le temps de revenir. C'est le temps d'ajuster le cap. Dieu parle et il parle toujours d'abord en nous, avant que les circonstances ne crient autour de nous, les opportunités qui se dissolvent. L'un des signaux les plus subtils mais aussi les plus éloquents, que Dieu nous appelle à changer de chemin est l'épuisement des opportunités qui auparavant semblaient abondantes. Des portes qui s'ouvraient facilement commencent à se fermer.
Des projets qui coulaient naturellement commencent à se désintégrer. Les mains qui tenaient commencent à s'éloigner, et ce qui semblait sûr glisse comme du sable entre les doigts. Cette dynamique se répète dans les Écritures. Quand le prophète Élie annonça la sécheresse sur Israël comme jugement divin, le ruisseau qui le sustentait commença à s'assécher. 1 Roi 17:7. Pendant un temps, Dieu l'alimenta là, mais arriva le moment où le ruisseau s'assécha complètement. Ce n'était pas un signe d'abandon, c'était le signe que le temps en cet endroit était terminé, et qu'il était temps de suivre la nouvelle direction que Dieu allait révéler. Il en va de même pour nous. Quand Dieu veut changer notre trajectoire, il, dans sa sagesse souveraine, commence à épuiser les ressources de l'ancien chemin, non par cruauté, mais par amour. Il ne veut pas que nous restions confortables dans des territoires qui ne portent plus sa bénédiction. L'épuisement des opportunités peut être douloureux pour l'ego. Habitué à la reconnaissance, à la prospérité ou à l'acceptation, nous avons peur quand ces choses commencent à disparaître. Mais spirituellement, ce retrait est une invitation à faire confiance, non à ce que nous possédons, mais à celui qui nous conduit. Le peuple d'Israël, lors de la traversée du désert, expérimenta ce principe à plusieurs reprises. Quand une station se terminait, Dieu ne permettait pas qu'il reste là, même s'il y avait des ressources apparentes. Le nuage et la colonne de feu se déplaçaient, et ils devinrent suivre. Celui qui essayait de s'accrocher à l'ancien campement finissait par périr. Il en va de même pour notre vie aujourd'hui. Dieu permet que certaines opportunités meurent pour que nous soyons forcés à chercher la nouvelle terre qu'il a déjà préparée. Il est naturel de lamenter quand les choses se défont, mais il est spirituel de discerner que beaucoup de ces pertes sont en réalité des délivrances. Jésus lui-même nous a enseigné que la branche qui ne porte pas de fruit est coupée, mais même la branche qui porte du fruit est émondée pour qu'elle produise encore plus. À mesure que vous plongez dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le désirez, contribuez à cette chaîne en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et laissez un valeureux demain de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Jean 15, 2. L'émondage fait mal, mais il est nécessaire pour qu'une nouvelle saison de croissance commence. Quand vous percevez que ce qui coulait auparavant résiste maintenant, que les invitations diminuent, que les possibilités se ferment, ne désespérez pas. Demandez au Seigneur, est-ce le temps de changer de chemin? La foi mature reconnaît que Dieu n'ouvre pas seulement des portes, mais les ferme aussi quand c'est nécessaire pour accomplir ses desseins plus grands. Si aujourd'hui vous sentez que les opportunités se dissolvent autour de vous, n'interprétez pas cela comme un échec. Voyez-le comme un signe que Dieu vous libère de chemins qui deviendraient des impasses. Il a un plan, et chaque porte qui se ferme est un pas de plus pour vous rapprocher de la bonne porte. Faites confiance au jardinier qui, en émondant, ne détruit pas l'arbre, mais prépare ses branches à supporter de plus grands fruits. L'inconfort avec ce qui auparavant satisfaisait. Quand Dieu désire nous conduire dans une nouvelle direction, il commence souvent par retirer la satisfaction que nous ressentions auparavant dans des lieux, des activités ou des relations. Ce qui auparavant nourrissait l'âme semble maintenant vide. Ce qui auparavant donnait de la joie pèse maintenant sur le cœur, et une sensation de ne plus appartenir ici commence à s'installer de manière croissante. C'est ainsi que ce fut pour Moïse au palais d'Égypte. Élevé comme prince entouré de privilèges, instruit dans les meilleures sciences de l'époque, Moïse avait tout ce que beaucoup désireraient. Mais arriva un moment où ce qui était auparavant honneur devint fardeau. Le palais ne le satisfaisait plus, le confort ne le comblait plus. Il commença à ressentir l'inconfort d'être appelé à quelque chose, au-delà de la vie confortable qu'il connaissait. Exode 2, 11, 15. Cet inconfort ne surgit pas par hasard. C'était Dieu préparant son cœur pour la mission grandiose qui viendrait, libérer son peuple de l'esclavage. De la même façon,
Dieu travaille avec nous. Il retire la douceur des choses qui nous maintiendraient prisonniers là où nous ne devons pas être. Il plante dans notre esprit la sensation de déplacement pour que nous cherchions de nouveaux horizons dans l'esprit. Il est important de comprendre que ce processus est spirituel. Ce n'est pas une simple insatisfaction humaine, ni une quête éternelle de nouveautés. C'est un inconfort sain, orchestré par le Saint-Esprit, pour nous déplacer selon le dessein. Comme la manne dans le désert ne pouvait pas être gardée d'un jour à l'autre sous peine de pourrir, les saisons de notre vie ont aussi des délais spirituels établis. Quand nous essayons de prolonger ce que Dieu a déjà clos, ce qui était bénédiction devient poison. Le roi David, dans ses psaumes, exprime cette réalité. Ta main pesait jour et nuit sur moi. Mon vigueur se changea en sécheresse d'été. Psaume 32, 4. Le poids sur l'esprit de David était signe qu'il devait changer de posture, de direction, d'alliance. Si aujourd'hui vous sentez que des environnements qui auparavant vous étaient agréables, génèrent maintenant de l'inconfort, que des relations qui auparavant vous comblaient, vous vident maintenant, que des projets qui auparavant vous enthousiasmaient, vous fatiguent maintenant, peut-être le Seigneur vous dit-il, j'ai quelque chose de nouveau, il est temps de lever le camp. Dieu ne nous laisse jamais inconfortables sans but. Chaque inconfort est une invitation au nouveau. Et le nouveau, bien qu'il effraie, porte en lui la promesse d'un niveau plus profond de dessein, de réalisation et de communion avec le Père. Comme l'aigle pousse ses petits hors du nid pour qu'ils apprennent à voler, Dieu permet que l'environnement confortable devienne inconfortable pour que nous développions des ailes spirituelles et puissions atteindre des lieux plus élevés. Ne craignez pas l'inconfort. C'est un cadeau déguisé. C'est le prélude d'une nouvelle saison. Acceptez l'appel à avancer. Faites confiance que si Dieu retire le plaisir de ce qui auparavant satisfaisait, c'est parce qu'il a pour vous des eaux plus profondes et des pâturages plus verts. La révélation de vérités cachées. Un autre signal puissant que Dieu nous appelle à changer de chemin est la révélation de vérités qui auparavant étaient voilées. Soudain, ce qui semblait sûr se montre instable. Ce qui semblait fiable révèle des fissures. Ce qui semblait permanent commence à se défaire devant nos yeux. Dans la Bible, nous voyons ce principe avec Abraham. Pendant des années, il marcha avec Lot, son neveu, partageant terre, richesse et voyage. Mais à un certain moment, la vraie nature de cette relation commença à se révéler. Disputes entre les bergers, querelles pour le territoire, tensions silencieuses. Abraham comprit alors que cette union ne pouvait continuer et proposa la séparation. Genèse 13, 11. Ce n'est qu'après la séparation de Lot que Dieu parla à nouveau à Abraham, renouvelant et élargissant les promesses faites auparavant. La révélation de la nécessité de séparation fut le prélude à l'expansion du dessein. Il en va de même pour nous. Quand Dieu veut nous déplacer, il permet que la vérité vienne à la surface. Des choses que nous tolérions, des situations que nous ignorions, des alliances qui semblaient sûres, commencent à révéler leur vrai visage. Et ce processus, bien que douloureux, est absolument nécessaire. Parce que pour avancer, pour grandir, pour recevoir le nouveau de Dieu, il faut laisser derrière ce qui ne sert plus au dessein. Le Seigneur Jésus dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » Luc 12, 2. Il n'a pas seulement révélé cela comme une réalité spirituelle, mais aussi comme un principe de protection pour ceux qui désirent marcher dans sa lumière. Quand des vérités viennent à la surface, ce n'est pas pour notre destruction, mais pour notre libération. C'est Dieu montrant ce que nous devons laisser, ce que nous devons corriger, ce que nous devons abandonner. Il est facile de résister à ces révélations. Il est tentant de fermer les yeux, de faire semblant de ne pas voir, d'essayer de maintenir les apparences. Mais celui qui insiste à ignorer ce que Dieu révèle, finit prisonnier de cycles de douleur et de stagnation. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, et où la vérité se manifeste, là est la liberté. Mais cette liberté exige du courage pour voir, pour accepter et pour agir. Peut-être ces derniers temps avez-vous perçu des changements subtils dans des environnements que vous fréquentiez, chez des personnes en qui vous aviez confiance, dans des projets que vous embrassiez, et peut-être luttez-vous contre cette nouvelle vision.
essayant de préserver ce que Dieu a déjà montré devoir être laissé. Aujourd'hui, recevez cet avertissement avec sérieux. Si Dieu vous montre quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur préparé pour vous. S'il révèle des vérités cachées, c'est parce qu'il ne veut pas que vous construisiez votre vie sur des bases fragiles. Abraham ne put voir la terre promise dans toute son étendue, qu'après s'être séparé de Lot. La vision élargie ne vient qu'après l'obéissance. Acceptez les vérités que Dieu vous montre. Ne les combattez pas. Elles sont le phare qui illumine le chemin vers le nouveau temps que le Seigneur a préparé pour vous. L'inquiétude dans la prière. Il y a des moments dans notre marche avec Dieu, où la prière, qui auparavant était source de repos et de rafraîchissement, commence à devenir un lieu d'inquiétude. Pendant le temps de recherche, le cœur s'agite, l'esprit se remplit de questions, l'esprit ne trouve plus le repos comme avant. Ce phénomène spirituel n'est pas un défaut dans la prière, ni un signe d'éloignement de Dieu. Au contraire, c'est souvent la manière dont le Saint-Esprit nous avertit que quelque chose doit changer. Nous voyons cela dans la vie de Néhémie. En recevant des nouvelles de la misère des murs de Jérusalem, Néhémie pria et jeûna, mais ses prières ne le laissèrent pas tranquille. Au contraire, elles augmentèrent en lui une inquiétude si forte qu'il ne pouvait plus cacher sa tristesse devant le roi Artaxercès. Néhémie 1:4 et 2.2. Cette inquiétude n'était pas un châtiment, c'était l'appel de Dieu pour que Néhémie se lève et change de trajectoire, de échanson à reconstructeur de murs. Dieu utilise souvent la prière pour révéler que la saison a changé. Pendant que nous cherchons, il plante des graines d'inquiétude qui nous mènent à chercher de nouveaux horizons. Cette inquiétude dans la prière est une invitation à sortir de la zone de confort spirituel. C'est comme si le Seigneur nous disait: ce qui te sustentait jusqu'ici n'est plus suffisant. Je veux te mener à quelque chose de nouveau. Beaucoup, en expérimentant cette sensation, pensent qu'ils prient mal ou que Dieu s'est éloigné. Mais la vérité est que quand la prière génère de l'inquiétude, elle génère aussi du mouvement. Et le mouvement dans le royaume de Dieu précède presque toujours une nouvelle mission, un nouvel appel, une nouvelle route. L'apôtre Paul lui-même, dans Romains 8:26, affirme que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous avec des gémissements inexprimables. Ces gémissements ne sont pas de désespoir, mais d'enfantement spirituel, signe que quelque chose de nouveau est en gestation et sur le point de naître. Quand l'inquiétude envahit la prière, il est temps de demander: « Seigneur, que désires-tu changer en moi? Où veux-tu me mener maintenant ?» Il faut du courage pour reconnaître que Dieu ne nous appelle pas toujours à rester. Parfois, il nous appelle à partir, à avancer, à laisser le connu, et à embrasser ce qui n'a pas encore été révélé. Peut-être ces derniers temps vos prières sont-elles remplies de questions sans réponse. Peut-être le silence de Dieu est-il plus éloquent que n'importe quelle parole audible. Peut-être au fond de vous savez-vous déjà que quelque chose doit être ajusté, renoncé ou embrassé d'une nouvelle manière. Ne fuyez pas l'inquiétude. Elle est le prélude de la révélation. Soyez sensible à la voix de l'Esprit au milieu du cri de votre âme. Il n'éveille pas cette inquiétude pour vous confondre, mais pour vous aligner. La prière inquiète est souvent la dernière étape avant l'envoi, avant le changement qui transformera complètement votre voyage. La sensation d'être poussé dehors. Quand Dieu détermine qu'il est temps de changer de chemin, il peut permettre que nous soyons littéralement poussés hors de situations, de lieux ou de relations qui ne servent plus au dessein divin pour nos vies. L'environnement qui auparavant nous accueillait commence à nous rejeter. L'espace qui auparavant était confortable devient hostile. Les personnes qui auparavant nous soutenaient s'éloignent inexplicablement. Ce qui semblait sûr se défait sans explication logique. Joseph, fils de Jacob, expérimenta cette réalité. Aimé par le Père, il vivait dans une position confortable au sein de la maison de sa famille. Mais pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans sa vie, gouverner en Égypte et sauver de nombreuses vies, il fallut qu'il soit retiré de force de cet environnement. Ses propres frères le vendirent comme esclave. Genèse 37:28. Le rejet, l'abandon et l'humiliation furent, paradoxalement, l'impulsion nécessaire pour le placer sur la route de son destin prophétique. Souvent nous résistons au mouvement de Dieu, parce que nous sommes attachés au connu, au familier,
au confortable. Alors, dans son infinie miséricorde, il permet que l'environnement nous pousse, non pour nous détruire, mais pour nous déplacer là où il veut nous utiliser. Il y a des moments où Dieu ferme toutes les fenêtres, verrouille toutes les portes, et permet même que le sol sur lequel nous sommes habitués à marcher se défasse, pour que nous n'ayons pas d'autre option que d'avancer. Il est facile d'interpréter cette poussée comme un signe d'échec ou de rejet, mais spirituellement c'est souvent le plus grand acte d'amour de Dieu envers nous. Il sait que si nous restions où nous sommes, nous ne vivrions jamais la plénitude de ce qu'il a préparé. Israël passa par cela en Égypte. Tant que Joseph était vivant et qu'il y avait faveur sur le peuple, rester en Égypte avait du sens. Mais quand se leva un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph, l'esclavage commença. Et ce fut cette oppression qui, des siècles plus tard, poussa Israël à crier pour la libération et enfin, à marcher vers la terre promise. Il en va de même pour nous. L'inconfort, le rejet, la pression ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des signes de mouvement. Quand vous sentez que vous êtes poussé dehors, ne résistez pas. Regardez vers le haut et demandez « Seigneur, où veux-tu me mener ?» Peut-être avez-vous perdu l'emploi, la relation, la position que vous jugiez sûre, et peut-être votre cœur est-il en deuil pour ce qui a été perdu. Mais sachez que rien de ce que Dieu permet de sortir de votre vie n'est essentiel pour l'avenir qu'il a préparé. La sensation d'être poussé est en réalité la convocation divine à avancer. Acceptez le mouvement, embrassez le nouveau. Faites confiance que, bien que le voyage semble incertain, les mains qui vous impulsent sont les mêmes qui vous soutiennent. Joseph fut poussé hors de sa maison, mais ce fut exactement ce mouvement qui le plaça à l'endroit où Dieu l'exalterait devant des nations. La poussée qui fait mal aujourd'hui est la même qui vous mènera à votre destin prophétique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez que vous faites partie d'une minorité. Oui, peu reste, jusqu'à la fin d'un message comme celui-ci. Peu ont assez soif pour chercher jusqu'à la dernière minute ce que le Saint-Esprit désire révéler, mais vous avez persévéré, et c'est un signe qu'il y a quelque chose de spécial réservé pour vous dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble un chemin profond. Nous avons parlé des signaux, des impressions, des mouvements silencieux de Dieu dans notre vie. Chaque parole a été semée avec zèle. Chaque réflexion a été dirigée pour toucher votre âme et éveiller votre foi pour ce qui est à venir. Maintenant, pour sceller ce voyage, je veux vous demander quelque chose. Si vous avez vraiment été avec moi jusqu'ici, le cœur ouvert, écrivez dans les commentaires. Je suivrai la route que Dieu choisira. Cette phrase n'est pas seulement une confirmation que vous avez écouté jusqu'à la fin, c'est une déclaration d'engagement. C'est une façon de dire à vous-même, au monde spirituel et à Dieu, que vous êtes prêt à laisser derrière ce qu'il faudra pour marcher selon la volonté du Père. Je lirai chacun de ces commentaires, et saurai qui sont ceux qui, au-delà d'avoir écouté, ont décidé d'agir. Maintenant je vous fais un appel sincère. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Et pas seulement pour moi ou pour les chiffres, mais parce que chaque abonnement ici est comme une pierre jetée dans le fleuve de l'éternité. Il génère des ondes qui atteignent des vies bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Imaginez si dans un village perdu une bougie était allumée au milieu des ténèbres. Maintenant imaginez que, au lieu de la protéger et de la renforcer, les gens l'ignorent. Le vent viendrait, et la lumière s'éteindrait. Ainsi sont les projets comme cette chaîne. Ils ont besoin de votre soin, de votre soutien, de votre participation active. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est du bois dans le feu spirituel qui maintient cette lumière allumée. Ne pensez pas que c'est petit, ne pensez pas que c'est insignifiant. Ce que vous faites ici fait partie de la grande œuvre que Dieu réalise. Si vous êtes déjà abonné, sentez-vous fier. Vous faites partie de ceux qui maintiennent cette torche levée pour que d'autres voyageurs fatigués trouvent le chemin. Mais si vous ne l'êtes pas encore, réfléchissez. Pourquoi remettre à plus tard ce qui peut bénir des vies maintenant? Et plus encore, partagez cette vidéo. Ne gardez pas pour vous ce que Dieu vous a donné aujourd'hui. Peut-être un simple partage peut-il être le signe que quelqu'un suppliait en prière. Enfin, avant de clore, je vous demande,
Utilisez ce moment pour remercier. Remercier pour la délivrance que Dieu prépare, pour la nouvelle direction qui va être révélée, pour les portes qu'il ouvrira, et aussi pour celles qu'il fermera par amour. Écoutez en silence. Déversez votre cœur. Sentez la présence douce de l'Esprit planer sur vous. Ne soyez pas pressés. La hâte coupe le fil du sacré. Restez, respirez, et permettez que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, enveloppe complètement votre être. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie pour chaque nouvelle décision et qu'il vous conduise d'une main ferme et d'un cœur aimant par le meilleur chemin qu'il a déjà préparé. À la prochaine rencontre, où de nouvelles vérités et révélations nous attendent. Abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le désirez, contribuez à cette chaîne en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et laissez un « Vale de mai » de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention.